Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors ça va être une vidéo sympa, tu vas voir, on va analyser ensemble et on va découvrir la trame qui se cache derrière un email de Jean Rivière. Alors avant tout ça, ce que je te conseille, c'est de t'abonner à cette chaîne. Tu sais, sur cette chaîne, je te présente un petit peu des vidéos sur l'emailing, le copywriting, le mindset, la communication et aussi le marketing. Donc, abonne-toi. Voilà, alors si tu es infopreneur, coach, consultant, formateur, etc., sûrement que tu connais Jean Rivière, c'est un peu le papa, tu vois, du marketing à la française. C'est quelqu'un qui inspire énormément la communauté des gens qui travaillent sur le web. Il m'a inspiré énormément aussi, j'ai été client, bien sûr, je suis toujours, mais j'ai été surtout client de ses formations. Et puis aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose, en fait, que je fais régulièrement, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, quand je reçois un email, quelle que soit la personne qui m'envoie un email, si cet email je le lis et que il me donne pas forcément envie d'acheter, tu vois, mais franchement je me dis putain c'est bien fait, tu vois, c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est bien logique, etc. On a vraiment envie de cliquer sur le lien pour aller voir l'offre, etc. Donc ça veut dire que je tombe un peu dans le panneau quelque part, tu vois, je suis voilà intéressé par ce que je viens de recevoir. Et ben ce que je fais, c'est que cet email je le prends, je le copie, je le mets dans un coin, tu vois, je le mets dans un coin, dans un dossier. Et puis voilà, je l'oublie un certain temps. Et puis de temps en temps, quand j'ai le temps, je me remets dessus et je dis bon. Est-ce que je peux, à partir de cet email, trouver une trame? C'est-à-dire, est-ce que je peux regarder les différents points de cet email et en fabriquer une trame, tu vois? Et cette trame, du coup, je vais pouvoir la garder. C'est-à-dire que, du coup, cet email va m'inspirer, mais pas parce que je vais le copier, pas parce que je vais faire la même chose, mais simplement parce que je vais utiliser toute la trame ou une partie seulement de la trame. Et c'est la même chose, en fait, avec les pages de vente. Quand tu cliques sur une page, sur un lien, pardon, et que tu arrives sur une page de vente et que cette page de vente, tu la trouves vraiment sympa, que tu as envie d'acheter le produit, ou bien que tu comprends qu'il y a des personnes qui ont envie d'acheter le produit si toi, tu n'es pas toi-même dans la cible, eh bien, bon, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux simplement la mettre de côté dans tes favoris en disant, tiens, je vais m'en inspirer un jour ou l'autre, mais tu vas oublier ça, tu vois. Le mieux que tu puisses faire, en fait, c'est de dire, bon, est-ce que je peux prendre 10 minutes, tu vois, pour analyser, en fait, tout ce texte que j'ai devant moi, ou bien si c'est une vidéo, ou bien un webinaire, etc. Est-ce que je peux analyser tout ça et en tirer une trame? Et en faisant une trame, eh bien, ça va te donner une trame de plus. Alors là, aujourd'hui, tu vas voir, ça va être tout à fait sympa parce qu'en plus, on a une trame tout à fait originale. C'est une trame à la Jean Rivière. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et on n'a pas des trames comme ça tous les jours. Donc, tu vas voir, c'est intéressant. Alors, évidemment, dans cette vidéo, on va lire ensemble cet email. Je vais te donner les éléments, ce que moi je pense de chaque élément de l'écriture, et je vais en tirer une trame. Mais évidemment, je m'attends à ce qu'il y ait d'autres marketeurs ou d'autres copywriters qui se pointent sur la vidéo un jour et qui me disent oui, mais non, c'est pas ça, il a pas voulu dire ça comme ça, ou bien peut-être même que Jean Rivière, pourquoi pas, il viendra faire un tour en disant non, mais j'ai pas voulu dire ça du tout. J'en sais rien, on s'en fout, tu vois, c'est pas le problème. Je suis en train de te proposer mon analyse et ma façon de voir les choses et donc de tramer, si tu veux, cet email. Évidemment, toi de ton côté, tu vas peut-être avoir une analyse un peu différente. Et ben tant mieux, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que tu puisses en faire quelque chose. C'est ça qui est important, c'est que quand tu reçois un email intéressant ou bien quand tu vas sur une page de vente intéressante, eh bien, même si tu n'achètes pas le produit, et même si tu achètes le produit d'ailleurs, que tu achètes ou que tu n'achètes pas le produit, essaye au moins d'en tirer quelque chose de constructif. Et quelque chose de constructif, c'est la trame. Donc, c'est parti. Allez, hop. Alors, je te lis l'email. Peut-être que tu l'as reçu, cet email. Donc, ici, ça commence comme ça. C'est Jean. Alors tu sais que dans les vidéos de Jean, la plupart du temps, il dit « Ah, salut, c'est Jean », et puis il continue à parler, etc. Bon, là, on reprend donc un petit peu le même truc. Donc c'est une façon de dire bonjour un peu familière, tu vois, c'est pas bonjour, chers amis, je sais pas quoi, ou machin. Voilà, parce qu'on est dans la communauté. Quand Jean t'envoie un email, il sait que tu fais partie de sa communauté de gens qui le suivent, donc il te considère plus ou moins comme un ami, comme quelqu'un en tout cas de proche. Donc il dit simplement « c'est Jean ». Alors c'est à la fois un bonjour, un peu familier, et à la fois un gimmick. Parce que un gimmick, c'est la manière dont tu vas, par exemple, mettre en place des petites phrases, des petits trucs qui vont se répéter comme ça de vidéo en vidéo ou bien d'email en email, tu vois, et qui font ta patte. Et la patte de Jean, c'est de dire « Salut, c'est Jean », tu vois, « Salut, c'est Jean », on sait que c'est lui. Et donc, voilà, ça fait partie de son truc. Donc, c'est un gimmick. Ensuite, il va mettre tout de suite en avant une accroche qui est « J'ai deux choses à t'envoyer et tu vas les aimer ». Donc, j'ai deux choses à t'envoyer et tu vas les aimer. Bon, bah, tu es obligé de continuer à lire, tu vois. C'est-à-dire, bon, le gars, il te dit, j'ai deux choses à t'envoyer. Donc, bon, ok, qu'est-ce que tu m'envoies? Et tu vas les aimer. C'est déjà une promesse, tu vois, ça va te plaire, etc. Donc, c'est une accroche. Ensuite, c'est la première chose, aujourd'hui, je t'offre une formation complète. Donc ça, c'est plutôt sympa. Cette formation que je vais t'offrir aujourd'hui, là, il y a une répétition, tu vois. Aujourd'hui, je t'offre une formation complète. Cette formation que je vais t'offrir aujourd'hui, tu vois, on insiste lourdement sur le truc, elle contient les méthodes exactes qui m'ont permis de créer une formation par semaine pendant aussi longtemps et elle s'appelle
mon calendrier de travail exact, jour après jour, à recopier. Alors ça, c'est le détail de ce que tu vas trouver en fait dans cet email. Donc c'est un petit peu l'annonce. Donc je vais le mettre ici. Je l'ai pas mis après accroche. Je vais le mettre ici. C'est un peu l'annonce, la promesse, si tu préfères, de l'email. Pourquoi tu dois continuer à lire cet email? Parce que attention, je vais t'offrir une formation et cette formation, c'est pas n'importe quoi. Pourquoi il s'ouvre Audacity, on s'en fout. Cette formation, c'est pas n'importe quoi. C'est un truc qui m'a permis de créer des formations, etc., etc. Alors bien sûr, Jean s'adresse prioritairement à des gens qui le connaissent et qui savent qu'il crée des formations et qu'il en a fait plus de 400, etc. Bon, voilà. Mais il y a aussi des nouveaux dans la liste, évidemment. On te donne le titre, donc mon calendrier de travail exact jour après jour à recopier. Et après, ici, il y a une sélection. Alors, généralement, cette sélection, c'est un peu du marketing négatif, tu vois, c'est de dire, on pourrait dire à ce moment-là, attention, c'est pas une formation pour tout le monde parce qu'il y a du boulot. Ou bien, attention, c'est pas une grosse formation, au contraire, c'est un truc très serré, donc tu vas faire ça en quelques minutes, tu vas voir, c'est super. Ou bien, attention, au contraire, tu vois, c'est une formation très longue qui dure 2 heures, donc il te faut du temps, tu vois. Il y a un moment où on va sélectionner un petit peu la clientèle à laquelle on s'adresse, si tu préfères. Et là, en fait, la sélection, elle est très très générale parce qu'il dit d'ailleurs que tu fasses des formations ou pas, on s'en fout. C'est-à-dire que je t'envoie une formation pour t'apprendre à faire des formations, tu vois, les méthodes exactes, mais en même temps, si tu fais pas de formation, c'est pas grave, on s'en fout, tu devrais quand même récupérer le truc parce que tu vas avoir des pépites à l'intérieur. Donc c'est une sélection, si tu veux, large. Ensuite, il va annoncer un résultat. Parce que ce que tu vas apprendre, c'est à t'organiser d'une façon complètement nouvelle, unique, avec une méthode dont presque personne n'a entendu parler, à part mes clients. Donc là, c'est le résultat, c'est ce que tu vas avoir si tu télécharges le truc, si tu t'intéresses à la suite de l'email, tu vas avoir une façon de t'organiser complètement unique, etc. On te promet un résultat. Ensuite, il va mettre un élément de rareté. On n'en parle pas sur les livres, dans les livres, pardon, sur l'efficacité, on n'en parle pas sur YouTube, on n'en parle nulle part. Donc, cette méthode que je suis en train de te donner, de t'offrir, etc., ben, on n'en parle nulle part, tu la trouveras pas. Donc, c'est rare, tu vois. Ensuite, il y a une preuve sociale. C'est une méthode qui a permis à des gens que tu suis aujourd'hui sur le web de créer tous les contenus que tu regardes. Alors ça, c'est une preuve sociale subtile, tu vois, parce que la preuve sociale, généralement, c'est de se mettre en photo comme ça avec tel ou tel mec super connu du web en disant, t'as vu, je suis en photo avec lui, donc on est potes, donc on est les mêmes, donc tu peux me faire confiance. Là, en fait, c'est un peu plus subtil que ça, c'est de dire, tu sais, il y a plein de gens que tu suis sur le web, sans citer les noms, tu vois, mais on commence à s'imaginer, il y a machin, il y a bidule, bah, ces gens-là, en fait, c'est mes clients, c'est des gens qui sont venus me voir et qui connaissent, en fait, ce que je suis en train de te donner. Donc, tu vois, ça pose vraiment le bonhomme, tu vois, de dire, voilà, je suis un peu le leader du truc, je diffuse, il y a des tas de gens qui s'inspirent de moi, et voilà, c'est une preuve sociale. Une méthode qui m'a permis de dépasser un SMIC par jour, donc là on peut ajouter un élément, c'est la légitimité, c'est-à-dire que le gars, il te dit clairement, attention, c'est pas une méthode, tu vois, bidon, c'est quelque chose qui a permis de gérer un SMIC par jour. Un SMIC par jour, ça fait quand même dans les 1400, 1500 euros, enfin voilà, 1300 euros peut-être net, j'en sais rien. Bon bref, un peu plus de 1000 euros par jour, donc quelqu'un qui est capable de faire 1000 euros par jour de chiffre d'affaires, bah, c'est sûr qu'on l'écoute. C'est tout à fait logique. Ensuite, il y a un petit élément de prospective positive. Donc, on va te dire une méthode qui va te transformer en machine à créer, dans laquelle la procrastination n'existe plus. Donc là, on vire un de tes problèmes, dans laquelle le besoin de motivation devient un mauvais souvenir du passé. C'est la prospective positive. Si tu suis la méthode que je vais te donner, etc., tu vas voir, tu vas arranger tes problèmes de procrastination et puis tu n'auras plus de problème de motivation. Ça va aller bien pour toi. Tu vas être dans une prospective positive. Ensuite, eh bien, il y a l'offre et le lien. Alors là, c'est un peu particulier puisque c'est pas vraiment une offre parce qu'il n'y a rien à payer pour l'instant. T'inquiète pas, ça vient un peu plus loin. Mais il y a une offre et un lien. Donc cette méthode, on la justifie. Tu vois, elle était vendue 100 euros. Je l'envoie aujourd'hui dans son intégralité sans rien payer. La voilà, tu peux déjà la charger dans les nouveaux onglets, etc., etc. Et tu as ici, tu vois les liens, partie 1, partie 2, PDF, etc. Donc tu peux télécharger le truc. C'est finalement le lien, le call to action, l'appel à l'action pour aller chercher le truc que Jean est en train de t'offrir. Mais en même temps, ici, quelque part, il a dit, lis la suite de mon email parce que c'est pas fini. C'est-à-dire qu'on te met une offre et un lien, mais on t'incite quelque part à continuer, bien sûr, la lecture parce que c'est pas fini, quoi. Il n'y a pas que ça. D'ailleurs, c'était annoncé au début. Il y avait 2 trucs. La première truc, c'est je t'offre ma formation et il y a un deuxième truc. Le deuxième truc arrive, bien entendu. Alors ici, on va te mettre le deuxième but de cet email. Donc j'ai mis but 2 de l'email. La deuxième chose encore plus importante. Donc là, on passe dans la deuxième partie de l'email et il y a une liaison vers l'offre 2. Quand je dis liaison, c'est que maintenant, il faut justifier. Tu vois, on vient de donner un cadeau, etc. Bon, les gens pourraient bien télécharger, fermer le mail et puis voilà, tu vois. Mais il y a une curiosité. Qu'est-ce qu'il y a important en dessous? Et donc, il faut faire une liaison, tu vois.
Alors, juste avec cette petite phrase, la deuxième chose, elle est encore plus importante. Donc, reste là, continue à lire le mail et je vais te donner la suite. Cette formation que je t'offre fait partie d'un ensemble qui s'appelle la méthode infaillible. Donc, la technique, on la voit très simple, très facilement, tu vois. On t'offre une formation. Et puis, en fait, on s'aperçoit maintenant, on est en train de te dire que cette formation fait partie d'un tout. C'est un petit bout du tout. Donc, c'est bien que tu aies ce petit bout, il est gratuit, c'est super, prends-le. Mais attention, il y a plein d'autres trucs après. Donc, c'est dommage. Parce que tu as déjà un petit bout qui te permet de faire un SMIC par mois, etc. Enfin, par jour, c'est super. Et il manque le reste, tu vois. Donc, il y a une deuxième offre derrière. Alors, il y a une liaison avec l'offre. Et ici, alors bon, je te passe un peu rapidement le truc. Et ici, avec cet ensemble de formations dont fait partie celle que je t'offre, donc on rappelle le cadeau, aujourd'hui tu vas devenir instoppable. Instoppable, ça veut dire prospectif, positif, c'est-à-dire, attention, je viens de t'offrir un super cadeau, c'était déjà génial, je t'offre la solution, enfin des solutions supplémentaires, je vais t'offrir encore autre chose, hein, je vais te proposer autre chose, et alors avec ça, vraiment, tu vois, avec ce super cadeau, t'étais déjà super, mais avec ce super cadeau, tu vas être instoppable. Donc instoppable, c'est la prospective positive. Vois ce qui peut arriver si jamais tu réponds positivement à ce que je te raconte. N'importe quel benet qui a accès à ces méthodes peut monter un business qui marche en quelques semaines parce qu'il suffit de suivre de bêtes étapes. Alors ça, c'est typiquement un gimmick à l'agent. Il nous l'a appris dans les formations. Hein. Si tu as déjà acheté des formations de gens, très souvent, il en parle. Il dit à un moment donné, dans vos argumentaires de vente, mettez cette petite phrase. N'importe quelle personne, tu vois, c'est-à-dire si tu t'adresses par exemple, je sais pas moi, aux infopreneurs, par exemple aux consultants, eh ben tu vas mettre n'importe quel consultant peut arriver à blablabla parce que, tu vois. Donc n'importe qui peut arriver à résultat parce que il suffit de une méthode, il suffit de ceci, il suffit de lire le truc, il suffit de machin, il suffit de mettre en pratique, il suffit. Donc tu vois, ça c'est ce qu'on appelle un gimmick, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans ces vidéos et que là il nous a placé en plein milieu de l'email. Alors ensuite, on a le détail de l'offre 2. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette autre offre? Il y a un ensemble de formations qui s'appelle méthode infaillible. Et puis, il y a la formation que je t'ai offerte. Donc, rappel du cadeau. Il y a la formation complète sur le tableau blanc avec les argumentaires de vente infaillibles, etc., avec la méthode. Tu vois, à chaque fois, en fait, il y a toujours, après, si tu veux, le titre ou après ce qu'on vient de dévoiler, il y a toujours, en fait, un petit truc en plus, tu vois, pour te dire, attention, il y a ça, mais regarde à quoi ça sert, tu vois, en gros. C'est-à-dire, argumentaire de vente infaillible. Bon, déjà, c'est intéressant. Où je dévoile toute ma méthode de vente point par point. Tu vois, il y a cette petite phrase supplémentaire qui est très importante parce que, ah oui, je voudrais bien avoir la méthode de vente point par point de Jean parce que je sais que Jean, il vend beaucoup de formations, donc je voudrais en vendre aussi beaucoup. Il suffit de savoir dire des mots avec sa bouche, truc simple, savoir taper sur un clavier avec ses doigts, n'importe qui peut le faire, c'est encore une fois de la prospective positive, tu peux y arriver toi aussi. Et si tu suis les étapes de cette deuxième formation, tu auras déjà une vidéo ou un texte de vente redoutable dans la journée d'aujourd'hui. Donc là, c'est super parce que ça, c'est une prospective positive précise. Tu vas avoir cette deuxième vidéo, tu vas t'y mettre, tu auras un texte ou un vidéo de vente redoutable dès aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas, tu vois, c'est pas un truc à peu près dans 6 mois, c'est redoutable dès aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien défini, c'est super. Ensuite, j'y ai même ajouté des fiches PDF en plus de la formation pour que ce soit plus simple. Et ça, c'est un bonus. C'est un bonus, en fait, c'est un élément de bonus qu'on va donner. Alors, tu vois, très souvent, je vois des gens dans les pages de vente ou les vidéos qui disent, bon, ils te mettent la liste, tu vois, donc vidéo 18 minutes plus PDF de suivi ou PDF machin, tu vois, et c'est tout. Regarde comme c'est mieux fait ici. J'ai même ajouté, c'est-à-dire j'ai fait un effort, j'ai ajouté des fiches PDF. C'est pas des bêtes PDF, c'est des fiches, tu vois, donc des fiches PDF. En plus de la formation, ça t'as la formation, mais en plus, c'est un bonus. Pour que ce soit plus simple. Là, on justifie, c'est-à-dire qu'on te dit à quoi elles vont te servir ces fiches PDF. Parce que quelqu'un qui va te dire simplement, dans ce truc, tu vas recevoir 2 vidéos de 15 minutes plus 3 PDF, bon, c'est bien, tu sais ce qu'il y a, mais tu vois la différence? Tu vois la différence entre simplement dire, voilà ce qui se passe dedans, alors que je t'ai mis des PDF, j'ai fait l'effort de t'y mettre, et tu vas voir, ces PDF, ils sont super parce qu'ils vont t'aider parce que ça va être plus simple, parce que ceci, parce que cela. Donc là, on a un bonus et une justification, une vente, si tu veux, du bonus. Donc dedans, je dévoile tout, mes astuces de persuasion perso, les trucs psychologiques, etc. Bon, là, c'est le détail de l'offre, en fait, tout simplement. Mais ce n'est pas tout. On continue avec détail de l'offre, puisque l'offre que Jean nous propose n'est pas encore finie. Il y a aussi une formation complète sur un tableau blanc virtuel, plus, encore une fois, les PDF. Et ça s'appelle créer un produit en 2 heures. Et là, il y a un élément important de légitimité. J'en ai créé plus de 400 des formations et j'aurais jamais pu en faire autant si j'avais pas ce système. Donc, je suis légitime. C'est-à-dire que tu devrais vraiment t'intéresser à ce que je te raconte parce que je suis un gars qui a vendu, qui a créé
400 formations. 400, c'est pas 12, tu vois. 400, c'est pas je suis sur le web depuis 3 jours. 400, c'est 400. Ça fait un gros élément de légitimité, d'expertise. Alors, donc, ici, on a la fameuse partie qu'on utilise tous plus ou moins dans le copywriting, donc la partie imaginer. Alors, imagine un moment que ceci, imagine cela. Donc, c'est encore une fois de la prospective positive. Donc là, c'est sous l'élément classique imaginer. Imagine qu'en 2 heures de ton temps, tu puisses avoir un produit qui peut vendre tout de suite pour 100 € à autant de clients que tu le souhaites. Voilà, donc ça forcément, sous-entendu, ça t'intéresse, tu vois, sous-entendu, tu serais d'accord avec ça. Ensuite, on a une preuve sociale. Les méthodes que tu vas découvrir dans cette formation, ce sont les méthodes précises qui ont permis à tellement de jeunes créateurs que tu suis maintenant de gagner autant. Alors là, il y a une petite erreur parce qu'il y a tellement de jeunes créateurs, mais il y a aussi tellement de vieux créateurs. Moi, par exemple, je suis un vieux créateur, je suis pas un jeune créateur. J'ai suivi pas mal de formations et de méthodes de gens, et c'est ça qui me permet aussi de vendre autant. Donc, tu vois, il y a des créateurs, ils sont jeunes, ils sont vieux, mais attention à qui tu t'adresses, tu vois. C'est-à-dire que en faisant ça, on a l'impression de s'adresser, tu vois, à un public plutôt jeune, qui dit ah bah ouais c'est bon, s'il y a des jeunes créateurs c'est super, mais en fait il y a des vieux aussi, et les vieux peut-être qu'ils sont exclus là, tu vois. Donc là c'est pas que c'est une erreur, hein. Je vais pas commencer à critiquer, à dire à Jean tu vois t'es nul, t'aurais pas dû mettre ça, pas du tout, je vais pas me permettre de faire ça, mais tu vois comme des petits détails comme ça, moi j'aurais pas mis ça, j'aurais pas mis jeune créateur, j'aurais mis à tellement de créateurs, tu vois, tout simplement, parce qu'il y a des vieux aussi dans la liste, hein. J'en suis la preuve vivante et je suis persuadé que il y a pas mal de personnes qui sont dans mon cas. En tout cas c'est de la preuve sociale encore une fois, c'est-à-dire tu sais, ce que je te propose, bah, ça a été utilisé par plein d'autres personnes et c'est sous-entendu, tu vois, sous-entendu, ces personnes, tu les connais, tu sais qui c'est, tu vois, c'est un peu les cadors du web et en fait, c'est mes clients, tu vois, donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Alors, ceux que tu suis aujourd'hui et qui le font, ils ont presque tout appris chez moi. Ça, c'est une grosse preuve sociale, tu vois, c'est-à-dire que sans donner de nom, Jean est en train de t'expliquer que sur Internet, il y a des gens qui réussissent et que toi, tu les suis. Et ben, tous ceux qui réussissent et que tu les suis, forcément, ils sont plus ou moins passés chez lui. Ce qui est un peu faux, certainement. Tu vois, il y a certainement des tas de gens qui réussissent aujourd'hui sur le web et qui savent pas qui c'est Jean Rivière. Mais c'est vrai que bon, comme c'est un peu une pointure du truc, il y a quand même pas mal de gens qui le connaissent. Et la phrase est pas fausse, tu vois. Elle est, voilà, c'est quand même une majorité. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont acheté ou l'ont suivi ou se sont inspirés, etc. C'est clair. Donc grosse preuve sociale, encore une fois. Ensuite, on continue. Alors tu vois, c'est un petit peu le même principe que quand il vend ses formations, où il dit voilà, je fais une formation, blablabla, etc. Bon, fais ceci en 3 heures. Bon, module 1. Dans le module 1, on apprend à faire ceci, et il met un rappel. Donc à la fin de ce module 1, tu fais ceci, tu fais cela. Ça, il nous l'a appris dans ses formations et il le fait dans ses pages de vente et dans ses vidéos de vente. Ben là, c'est pareil en fait. Tu vois, c'est un pack de formation. Donc on va détailler chaque morceau du pack en disant dans ce pack, il y a le truc 1. Qui est gratuit finalement, que je t'offre. Il y a le truc 2, il y a le truc 3, il y a le truc 4, et à chaque fois c'est détaillé et à chaque fois c'est justifié. Donc détail de l'offre, ça continue. Ensuite, on remet un petit coup ici un élément de légitimité parce que j'ai créé 400 formations, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas, c'est de la légitimité. J'ai des statistiques, on a essayé de me soudoyer pour y avoir accès. Ça, c'est presque, tu vois, une preuve d'autorité, c'est-à-dire, tu vois, je suis vraiment le big boss du truc. J'ai des statistiques, il y a même des gens qui voudraient vraiment avoir mes stats, mais je leur donne pas. Donc, tu vois, c'est une preuve d'autorité. Et puis voilà. Et puis ensuite, on fait le lien vers tout ça, je te le donne, etc. dans ma méthode. Alors ici, il y a un rappel de tout ce qu'il y a. Donc il y a argumentaire de vente, il y a créer un produit, il y a produit à succès, etc. Il y a un petit rappel de l'offre si tu veux, et il y a un élément de rareté et d'urgence. Là, qui est important parce que dans le web, sur le web, si tu veux vendre, tu sais très bien que c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace et facile si tu introduis de la rareté et de l'urgence. Si tu dis aux gens, je vous ai fait une super formation, regardez, elle est vraiment géniale, regardez, j'ai des témoignages, regardez, je suis moi aussi légitime, moi je suis un expert, machin, et voilà, ça vaut 97 €. Bon, il va rien se passer, tu vois, les gens vont regarder ça, ils vont dire, bon, ok, bah, j'ai pris note, je vais revenir un de ces jours, tu vois, c'est-à-dire on verra, je vais réfléchir. Même si tu vends ça à 27 €, c'est pareil. Par contre, s'il y a quelque chose qui fait que tu dois décider maintenant, parce que c'est une offre limitée dans le temps, parce que c'est que pour tant de clients, parce que, attention, dimanche, le prix va changer, ou attention, dimanche, j'enlève tout, ou bien ça ferme, ou bien, tu vois, bon, il faut qu'il y ait un élément de rareté et d'urgence. Et là, on a les deux. On a la rareté parce que, Jean, ces formations, ben, elles sont finies, c'est des formations qui ont déjà été vendues, donc voilà, elles sont retirées de la vente, et il les remet, et il va les retirer. Donc, il faut vraiment que tu bouges maintenant. Tu vois, tu les prends maintenant ou tu les prends pas. Il y a un élément de rareté et d'urgence. Donc ensuite on a le lien avec l'appel à l'action, donc ici où on nous dit voilà, bah écoute, en une seule commande tu as les 3 trucs chez toi, etc. Tu cliques maintenant et attention, encore une fois, élément de rareté, je retire tout, d'urgence pardon, je retire tout dans 48 heures avec le bouton qui va bien en dessous. Ensuite ici on a un petit truc qui est amusant et qu'on utilise tous plus ou moins, c'est le comparatif du tarif, c'est-à-dire comparer son tarif à quelque chose
un peu ridicule, tu vois, c'est-à-dire tu vas dire aux gens, je te paye même un resto en descendant le prix de 30 euros, tu vois. Donc là, on sait toujours pas combien ça coûte ces formations, tu vois, on sait pas si c'est 200, 300, 400, machin, bon voilà, on sait pas. Et on nous parle pas du prix, on nous dit pas ça vaut 250 ou 100, on nous dit par contre, tu vois, je t'ai fait une grosse remise, donc tu peux même te payer un resto. Tu vois, on fait un petit comparatif du bonus en fait que tu gagnes. Ici, un petit coup d'urgence en plus, en gras, tout sera retiré et même ce sera plus accessible dans 48 heures, donc il faut que tu te bouges. Et ensuite, il y a un bonus, encore un bonus. Donc je t'ai mis dans le pack une autre formation. Là, elle est gratuite, tu n'as plus rien à payer. Et il y a le détail de cette formation. Donc, c'est le cours de décoinçage pour les créateurs de contenu, donc détail de l'offre. Et ici, on retrouve encore un gimmick célèbre de gens qui est cette histoire de slip, tu vois, travailler en slip, etc. Bon, ça, c'est un truc qu'on connaît. Ça fait partie de son personnage et de ce qu'il annonce régulièrement. Donc, pour apprendre à relâcher l'élastique du slip quand tu fais de la vidéo, de l'oral ou de l'écrit. Il n'y a que lui qui peut écrire ce genre de choses, tu vois. Il n'y a que lui qui peut se permettre d'écrire ça dans sa page de vente ou dans son email parce que ça fait partie des gimmicks. Donc, si tu le connais pas du tout, peut-être que cette phrase va te faire marrer, peut-être qu'elle va dire qu'est-ce qu'il raconte, mais si tu le connais, tu sais que voilà, tu sais à quoi il fait référence et tu sais que c'est un gimmick. Donc encore une fois, introduire des gimmicks dans les pages de vente ou dans les emails, c'est vraiment une très bonne idée. Il faut vraiment que tu prennes l'habitude d'avoir des gimmicks. Par exemple, si tu suis, il y a d'autres personnes, je vais pas donner les noms, je voulais donner un nom là, mais je vais pas le donner. Mais il y a plein d'autres personnes qui utilisent des gimmicks régulièrement, tu vois, qui transforment un petit peu les mots, au lieu de dire ça, ils disent ça, etc. Et donc du coup, ça permet de créer du lien en fait entre toi et ta liste de contacts. Alors, ici, ça c'est bon le cadeau, le machin, etc. On a un résumé de l'offre, bien sûr, à un moment donné, quand c'est un peu compliqué. Tu sais, là, c'est un peu compliqué. On t'offre un cadeau, ensuite, il y a une formation, ensuite, enfin, je veux dire, un pack de formation avec 3 trucs, mais il y a un truc en plus, il y a un bonus. Bon, tu vois, ça commence à devenir compliqué. Donc, à un moment donné, il faut faire un petit résumé. Il faut dire aux gens, bon, attends, on va se poser, je vais te dire ce qu'il y a. Résumé de l'offre, tu as 4 formations dedans, dont une qui est offerte. Et puis, il y a l'urgence. L'urgence, c'est je retire tout dans 48 heures, ce sera plus disponible, etc., etc. Et puis, tu as un autre appel à l'action, bien entendu. Donc là, rappel en fait de qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis ça, c'est un élément intéressant quand il te dit, tu vois, tout simplement, à tout de suite. J'utilise très souvent dans mes vidéos de vente où je mets à la fin de la vidéo, je dis bon ben voilà, je t'ai tout dit, à toi de voir, etc. Bon, en tout cas, on se retrouve tout de suite de l'autre côté, tu vois, ça arrive très souvent, tu vois ça dans les webinaires, enfin pas dans les webinaires, dans les vidéos de vente, choses comme ça, où on te dit ben voilà, on se retrouve dans 5 minutes pour le premier module ou un truc comme ça. Il faut que tu vendes ça comme une évidence, tu vois, c'est-à-dire que tu viens de déterminer avec ton client que franchement tu es en train de lui proposer un truc super et que ça va être vraiment génial pour lui. Il faut qu'il le fasse maintenant parce qu'il y a de la rareté, il y a un tarif exceptionnel, etc. Donc c'est évident qu'il va le faire. Donc tu lui dis, tu vois, tout de suite, tu lui dis, voilà, on se retrouve là maintenant, toi, dans 5 minutes. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. On a un petit élément évidence qui dit presque, je comprendrais pas que tu achètes pas le produit. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. C'est juste, après tout ce que je viens de te dire, t'achètes pas. Ça me paraît bizarre, quoi. Voilà. Donc ensuite signature, Jean Rivière, le nom de la société. Bon là, ça s'appelle Marketing Naturel. Avant, ça s'appelait Web Marketing Junkie, si je me rappelle bien. Enfin, peu importe, on s'en fout. Bon voilà, Marketing Naturel. Et puis ici, un petit PS. Alors le petit PS, c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que quand on a fini, on peut ajouter encore un petit truc, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ben on a teasé la suite, c'est-à-dire qu'en fait il dit dans quelques jours je t'envoie de la grosse info qui va faire pleurer dans le petit monde du marketing. Tu vois, c'est une phrase un peu énigmatique, un peu curieux, tu as envie de savoir, tu as presque envie de te dire vivement dans quelques jours de quoi il parle encore, tu vois, qu'est-ce qui va encore sortir, tu vois. Donc ça c'est intéressant. C'est un teasing de la suite, que tu achètes ou pas le produit. Alors c'est intéressant de t'adresser aussi. Moi, je le fais ça, mais souvent pour ceux qui achètent pas. C'est-à-dire, en fait, je vais, par exemple, sur une page de vente, je vais détailler, etc. Je vais un petit peu chauffer l'ambiance. Je vais dire, voilà, bon, on se retrouve tout de suite, etc. Et en dessous, je vais mettre une valeur, je vais mettre quelque chose d'important qui est plus destiné à celui qui va pas acheter. Parce que, en fait, quand on vend, on s'intéresse beaucoup à nos clients, évidemment, parce que c'est eux qui nous font le chiffre d'affaires et c'est avec eux qu'on a des relations. Mais il faut aussi s'intéresser à ceux qui n'achètent pas. Parce que ceux qui n'achètent pas aujourd'hui, c'est parce que ils n'ont pas été séduits, ils ont peut-être pas les moyens, ils ont peut-être pas envie, ils sont peut-être pas d'humeur aujourd'hui. Mais évidemment, ils sont là, ils gravitent autour de toi. Tu vois, ils viennent de lire ton email jusqu'à la fin. Donc, évidemment, celui qui vient de faire tout ça mais qui n'achète pas, il va peut-être acheter la prochaine fois. Donc, il faut aussi lui donner une raison, si tu veux, d'être content d'avoir lu ton email. Donc, tu vas lui donner de la valeur à la fin de cet email. Si c'est une page de vente, c'est pareil. Tu peux donner une petite astuce, un petit machin. Tu peux t'adresser plus particulièrement à celui qui n'achète pas, quoi. Mais bon, c'est un petit détail. Ici, on a le choix de teaser la suite, ce qui est très intéressant puisque on vient de finir un mail, on est intéressé ou pas par l'offre, on a cliqué, on n'a pas cliqué. En tout cas, Jean nous lâche pas. Il nous dit, oh là,
reste ici. Tu vois, c'est un petit peu comme dans les vidéos quand tu dis voilà, où est-ce que tu vas? Il faut que tu cliques sur le bouton pour t'abonner, etc. Tu vois, des trucs comme ça, ou aller sur un lien. Donc là, c'est pareil, tu vois, c'est attention, pars pas tout de suite, enfin, reste bien à l'écoute parce que je vais t'envoyer de la grosse info qui va faire pleurer dans le petit monde du marketing. Donc on verra ce que c'est que cette grosse info. Voilà. Je vais te faire un petit récapitulatif en dessous en PDF de tous les éléments parce que ce qui m'intéresse finalement dans tout ça, bon voilà, la discussion est intéressante. Le détail de comment je vois les choses, etc. Peut-être que ça peut t'aider, tu vois. Ce que je voudrais surtout que tu retiennes, c'est que en fait ça tu peux le faire tout seul et ça c'est gratuit, tu vois. Et ça c'est plus intelligent que de copier des vieilles lettres de vente tu vois, des années 50, etc. Parce que en fait aujourd'hui, tu reçois forcément des emails. Aujourd'hui, tu vois forcément des pages de vente, que ce soit dans un domaine qui t'intéresse ou qui t'intéresse pas. Dès que tu vois quelque chose qui te paraît vraiment bien, tu vois, bien fait, qui te paraît efficace, eh ben, fais ça. Regarde ce qui a marqué dessus et essaye de déterminer toi-même quels sont les éléments. Et ça, c'est important d'avoir des éléments de trame et de comprendre qu'est-ce qu'on met dedans, tu vois. Donc cette trame, je vais la mettre en PDF. Je vais te la fournir là en dessous sous la vidéo avec un lien. Et puis, je t'envoie aussi un deuxième lien où tu pourras en fait récupérer un PDF qui est disponible sur mon site et qui s'appelle 30 éléments de trame pour agencer tes pages de vente ou bien tes vidéos de vente. C'est très important parce que si tu me suis, si tu as l'intention de me suivre, tu vas t'apercevoir que je vais te parler très très souvent de trame de vente, d'argumentaire, etc. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste une suite d'éléments. Tu vois, comme on l'a fait ici. Tu vois, teaser la suite, évidence, blablabla, etc. Qu'est-ce qu'on a? Résumé de l'offre, urgence, tout ça, tu vois, ce sont des éléments. Donc, si je te donne une trame un jour, si on travaille ensemble, ou si je t'envoie une trame, ou si tu récupères une trame sur mon site, etc., et tu auras que ça, tu auras un détail de l'offre, gimmick, machin, etc., il faut que tu saches à quoi ça correspond, tu vois, il faut que tu dises, bah, gimmick, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je mets dans la partie gimmick? Qu'est-ce que je mets dans la partie détail de l'offre? Qu'est-ce que je mets dans la partie comparatif du tarif, tu vois? Si tu as les explications claires de tout ça, tu pourras faire des trames autant de fois que tu veux, et tu pourras exploser ton chiffre d'affaires. Donc, j'ai un PDF pour ça. Il est disponible sur mon site, je t'envoie le lien là-dessous, tu le récupères et comme ça tu as 30 éléments de trame pour agencer tes textes. Comme ça, quand on parlera de trame, tu sauras exactement de quoi on parle. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. En tout cas, moi je trouve ça vraiment passionnant, tu vois, c'est passionnant parce que le gars en lui-même est vraiment passionnant et aussi parce que c'est vraiment intéressant comme ça de disséquer. Encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma manière de disséquer, c'est mon analyse, donc peut-être que t'es pas d'accord du tout. Et voilà, du coup, je t'invite bien entendu à commenter là-dessous et à me dire ce que tu penses de tout ça, tu vois, c'est clair, la discussion est ouverte, évidemment. Je te laisse là-dessus, je te dis à bientôt. Bye bye, ciao.